Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, une petite guidance. Je ne me sens pas ce mois-ci de commencer à faire les guidances des quinzaines comme ça avec tous les signes parce que c'est énormément de travail. Et souvent elles sont beaucoup moins vues même que les autres vidéos. Donc vu que mon énergie n'est pas au plus haut, je vais peut-être pas effectivement... s'il y avait une forte demande, bah, je l'aurais fait. Mais vu que c'est pas forcément le cas, je crois que je ne vais pas le faire ce mois-ci. Je commencerai petit à petit les guidances pour juillet, pour le mois de juillet. Ça, je vais commencer tout doucement peut-être. Mais je ne ferai pas la deuxième quinzaine. Je dis ça demande énormément d'énergie pour l'intérêt vraiment que ça a l'air de vous porter. Donc voilà. Je vais donc faire, comme je disais, quelque chose ici ce matin pour avoir les énergies de message du moment. Ouais, je vais utiliser le 77, j'ai bien envie. Ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé. Et je referai aussi à l'occasion message de votre autre et peut-être les triangulaires, même si c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon là il y a une demande. Donc je sais que si je mets de l'énergie à faire ça, je sais par contre que il y a une demande. J'avais déjà fait des vidéos avec des choix multiples, avec de la spiritualité, des choses comme ça, mais la demande n'était pas énorme. Je sais bien que quand il y a la spiritualité au milieu du reste, ça marche. Ça vous intéresse, mais tout seul, non, pas plus que ça. Parce que j'essaie quand même toujours d'avoir un titre qui correspond à la vidéo et pas de vous allécher simplement avec le titre. Parce que j'ai pas envie que si vous regardez la vidéo parce que le titre avait l'air de vous attirer, qu'en regardant la vidéo, vous vous rendiez compte que ça n'a rien à voir. L'idée n'est pas de vous attirer avec le titre, c'est d'essayer d'avoir le rendu le plus juste par rapport... Et quand j'ai mis effectivement ce titre vraiment qui était vraiment spirituel, ben, ça n'a pas été spécialement... ça n'a pas amené d'intérêt énormément auprès de vous. Donc voilà, je me dis... L'idée n'est pas spécialement de faire des vues, mais bon, c'est surtout représentatif de si ça vous intéresse ou pas, les vues. Donc voilà, je me fie quand même aux vues pour savoir ce qui vous intéresse ou pas. Donc voilà. Donc on va voir les énergies aujourd'hui du moment pour voir si on a des messages à nous faire passer. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de garder votre bienveillance vis-à-vis de vous, de ne pas toujours essayer d'adapter l'histoire à votre vie et vice-versa parce que ça vous arrange. Donc restez objectif. En sachant que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà. Bon, c'est le jour du ramassage des poubelles, de toutes les poubelles. Donc PMC blanc, bleu, les papiers cartons, les gros conteneurs, les petits conteneurs. Donc là, j'ai attendu que la grosse majorité des camions soient passés. Mais vu qu'il leur arrive de passer une fois pour le côté gauche, une fois pour le côté droit, ben, il arrive qu'ils vont peut-être passer. Donc ça a beaucoup de bruit. Ce sont les camions poubelles. J'ai un petit peu ouvert les portes et les fenêtres tant que c'est le matin. Parce que les températures commencent à monter en journée pour un peu rafraîchir la maison. Donc voilà, s'il y a un peu de bruit, ne m'en veuillez pas, s'il vous plaît. J'arrêterai de parler quelques secondes s'il faut. Mais... Donc ici, on a les envies, les petits trajets, l'homme, les conflits, les doutes, le manque, la solitude, l'ouverture, la foudre et le non. Bon, si vous avez une réponse, il n'est pas possible que ça soit non. Vous voyez quand je vous parle de camion, mais c'est bien là, il passe vite. C'est peut-être même un bus là. Parce que j'en arrête de bus juste devant la maison aussi. Oui, alors, en dos de deck, on a la carte de l'empereur. Donc c'est vraiment vous au passé, présent, futur. Donc votre vous profond, votre vous aligné, j'ai envie de dire. Voilà, c'est votre vous aligné. Alors ici au centre du tableau, on a effectivement les doutes. Bon, donc je ne vous cache pas qu'avec le nom final et les doutes, ben, on est effectivement dans un état ici qui n'est pas forcément le plus confortable pour vous. On a quand même pas mal de cartes qui ne sont pas très apaisantes. Donc ici on nous parle d'envie et de conflit par rapport à des envies et l'envie de sortir d'une isolation, de célibat, vraiment voilà, c'est l'envie. Vous aviez peut-être un conflit intérieur entre l'envie peut-être de bouger et de sortir, d'aller vers des gens, d'aller vers quelqu'un, vers un homme, peut-être même ici. L'envie de vous déplacer vers un homme. Et puis en même temps, il y a ce conflit avec des doutes et un manque.
vous posez peut-être des questions quant à savoir si cette personne peut-être peut vous manquer ou pas. Parce qu'on a vraiment cette perception, l'envie de se déplacer pour quelqu'un et en même temps le conflit et les doutes quant à ce manque. Donc est-ce que vous vous interrogez par rapport au manque, par rapport au sentiment, par rapport à cette personne, ou simplement par rapport au fait de savoir si effectivement, parmi le doute, est-ce que tiens, est-ce que je pourrais lui manquer ou est-ce que ça va encore simplement créer un conflit? Parce qu'ici on parle d'un homme, le manque et la foudre. Donc ça peut aussi bien la foudre être quelque chose de négatif, des clics, un imprévu, quelque chose de un peu comme la tour qui nous tombe dessus, mais ça peut aussi être une forme de coup de foudre. Donc on a l'homme avec le manque et la foudre. C'est vrai que le manque peut peut-être créer un déclic chez cette personne. Ce n'est pas impossible ici. En tout cas, on nous parle d'envie, de conflit et de solitude. Donc il y a effectivement une envie de sortir de cette solitude. Peut-être justement, comme je dis, parce qu'il y a un conflit entre les envies et les ressentis, ce manque. Enfin, vous voyez, on dirait qu'il y a vraiment une dualité, d'où ce doute ici au milieu. Il y a vraiment une dualité, en avis, pour cette personne, pour vous ou l'autre personne, où on ne sait pas trop quoi faire et quoi penser. Il y aurait peut-être bien un manque, mais en même temps, est-ce que c'est du manque ou est-ce que c'est de l'ego? Parce qu'on peut peut-être le sentir comme ça. Si on doute du manque, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas si c'est un manque. Peut-être que quelqu'un vient de tourner une page ou de fermer une porte. Et que du coup, on s'interroge un petit peu sur le pourquoi ça nous embête. Tiens, est-ce que c'est parce que je l'aimais? Est-ce que c'est parce que il y a une forme d'ego où on vient de se faire repousser? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a une forme d'échec qui revient? Ou est-ce que c'est parce que la porte qui vient de se fermer, qui n'est plus une potentialité pour l'avenir, nous fait peur parce on a une porte en moins? Voilà, est-ce que ça... Il y a plein de choses comme ça qui peuvent peut-être, au niveau de ces doutes, venir se mettre. On parle effectivement ici que on veut sortir de cette solitude et qu'il y ait une opportunité par rapport à un imprévu, par rapport à un coup de foudre, par rapport à une éventuellement tour qui pourrait venir un petit peu tout perturber. On nous parle en tout cas de déplacement ici par rapport à des doutes et une porte qui pourrait être ouverte, mais on nous dit non. Donc j'ai l'impression que cette envie qu'on a d'aller éventuellement faire des déplacements vers une personne, on se dit que c'est peut-être pas une bonne idée, puisque là on a les déplacements avec les doutes de cette porte et où on nous dit non. Donc j'ai l'impression que soit une porte vient de se fermer, soit une porte vient de se réouvrir, mais en tout cas, ça crée beaucoup de doutes en nous. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit en penser pour certains. Soit, comme je dis, elle vient de se fermer et on ne sait pas vraiment comment ça se vit, si on le vit bien, si on le vit mal, et si on le vit mal, pourquoi on le vit mal. Mais si une porte vient de se réouvrir, on ne sait pas vraiment si on a envie d'y retourner. On ne sait pas vraiment si c'est une bonne idée d'y retourner. On s'interroge en disant, oui, voilà, il est revenu, c'est très bien, parce que c'est la même question que si la porte vient de se fermer. Hein. Oui, il est revenu, c'est très bien. Alors, mon ego peut être content de voir que la personne se rend compte que je lui manque, mais finalement, moi, au final, est-ce que moi, j'ai envie d'y retourner? Est-ce que moi, il m'a manqué? Est-ce que moi, je peux retrouver mon équilibre dans cette relation? Donc, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu, pour certains, une situation peut-être de forme d'attente où on se dit voilà, est-ce que j'accepte de retourner là? Ou est-ce que j'accepte que la porte vient de se fermer et d'aller ailleurs? Ou même la personne te dit peut-être, tiens, est-ce que je retourne ou pas vers cette personne? Et qu'on s'interroge effectivement sur cette porte, est-ce que je vais la reforcer, la réouvrir, essayer de voir ce qu'il y a derrière, s'il y a encore moyen de faire quelque chose? Ou est-ce que je reste bien tranquille et que j'essaye de passer vraiment à autre chose? Parce que voilà, on se rend compte que ne rien faire, c'est pas bon pour nous. Si on ne fait rien, si on n'y va pas, on est là, on a l'impression qu'on attend un peu. Et voilà, on ne sait pas trop finalement, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas si c'est bon pour nous d'y aller ou pas. Et en même temps, on est là, on ne prend pas vraiment de décision d'aller ou de pas aller. Et on se rend peut-être compte qu'on est un peu piégé finalement dans cette situation de ne pas prendre de décision. Parce que finalement, on n'a pas de réponse. Donc il y a peut-être certains d'entre vous qui vont décider peut-être d'y aller ou de fermer cette porte définitivement pour avoir cette sensation enfin de prendre une décision et d'avancer vers quelque chose. Allez peut-être vers cette porte et de voir que finalement elle ne vous correspond plus du tout ou que ce n'est que du conflit et que ça n'ira nulle part. Mais au moins c'est une réponse. Voilà. Si on va frapper à cette porte et qu'on est entre guillemets jeté, on a notre réponse, on se prend une claque. Ce n'est pas facile, mais voilà, ça peut être une forme de tour ici où au moins on a une réponse, on se ramasse d'avoir pris cette claque, mais au moins quelque part on a une réponse franche par rapport à quoi penser de cette porte. Et en même temps se dire voilà, je passe réellement à autre chose. Il y aurait peut-être pu y avoir quelque chose de sympa, mais quelque part
je n'arrive pas à me décider de savoir si c'est bon ou pas pour moi, et la personne en face n'a pas l'air de savoir plus que moi. Donc finalement, c'est peut-être une forme de réponse en soi que finalement, si personne bouge, c'est qu'il faut peut-être pas bouger. Donc voilà, je crois qu'il va y avoir un petit peu avec ces doutes ici, ce questionnement qui se fait. Mais on dirait que la finalité, c'est non. Que soit on y retourne, mais qu'on voit que ça ne nous convient pas et qu'on referme la porte, soit on décide non, je n'y retourne pas, et voilà. On dirait que quoi qu'il arrive, on laisse cette porte derrière. Soit on y est retourné en ayant vu que ça ne nous a pas correspondu, on n'a pas été bien accueilli, ou que ce que la personne nous propose ne nous convient pas. Soit on dit carrément, ben non, voilà, j'ai même pas besoin d'y retourner, finalement, il y a trop de doutes, trop de questionnements. Si je me pose autant de questions, c'est que c'est non. Voilà, sinon ce serait juste une évidence. Enfin, on peut clairement se dire ça, hein, que ça pourrait être une évidence, et que si l'évidence n'est pas là, ben quelque part, c'est que c'est non. Donc pour certains, ça va vraiment être ça. Mais il y a une forme de conflit intérieur, parce qu'il y a des doutes, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est un manque, est-ce que, voilà, il y a beaucoup de questionnements pour certains. Est-ce que c'est la peur d'être seul pour certains peut-être? Est-ce que j'en ai envie ou pas? Et lui, est-ce qu'il en aurait envie? Parce que finalement, ça compte quand même aussi de savoir ce que l'autre en pense. Quant à savoir si nous, on bouge ou pas, parce que nous, si on a envie ou pas, bon, ben, on a déjà du mal à savoir. Mais si en plus on ne sait pas ce que l'autre pense, et que l'autre n'a pas l'air de finalement vouloir bouger plus que nous non plus, ben, on se dit qu'il n'en a peut-être pas plus envie non plus, donc c'est encore plus la possibilité de se prendre une porte fermée. Donc, comme je dis, il y a cette part d'ego, cette part de doute, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte ici. En même temps, je ne vois pas énormément de cartes d'amour. Je vois de l'envie, je vois du manque, mais le manque, ça peut être une forme d'habitude, ça peut être une forme de dépendance affective, mais qui n'est pas forcément pour autant saine. Hein. On voit quelque chose de très déstabilisant en tout cas. Alors le déstabilisant, ça peut être effectivement un coup de foudre, mais un coup de foudre, je crois qu'on n'en est plus là. Je crois qu'on est plutôt sur une fin, mais il peut y avoir effectivement des choses qui se passent. Peut-être qu'on voit que cette personne se rapproche de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on voit que cette personne marque des actes pour s'éloigner de nous, et que c'est peut-être des choses comme ça qui nous disent « Oula, il se passe des choses par rapport à cette porte-là ici. On sent qu'il y a des choses qui se passent, et ça peut nous dire « Voilà, c'est le moment ou jamais de réagir si je dois réagir. » C'est pas impossible, parce qu'il y a des choses qui se déroulent quand même ici. Donc il y a vraiment des doutes par rapport aux envies, par rapport à des imprévus qui se passent. Donc c'est pas possible du tout qu'on voit que les choses bougent, soit de votre côté quelqu'un de nouveau se présente, ou de l'autre côté quelqu'un, vous voyez peut-être que la personne s'éloigne parce qu'elle va peut-être vers quelqu'un d'autre, donc du coup vous dites ouf, c'est maintenant ou jamais, mais il faut que je sache s'il y a encore quelque chose ou pas derrière cette porte, s'il y a encore quelque chose à en attendre ou pas. On a l'impression qu'on a besoin de réponses, qu'on a besoin d'effacer ces doutes, dans un sens comme dans l'autre, mais on se rend compte que être dans le doute ne nous aide pas à avancer, que ça nous empêche d'aller vers de nouvelles portes, que ça nous empêche même de retourner vers ces portes, parce que le fait qu'on ne sache pas, qu'on doute, voilà, on a envie d'aller un peu mettre des pieds dans le plat pour savoir si c'est oui, si c'est non, si on recommence pas, s'il y a encore une possibilité ou pas. Là, c'est trop de doutes qui font que on n'y retourne pas, mais on n'avance pas non plus vers autre chose. Voilà, c'est stagnant. Et ça, c'est non. On n'a plus envie de cette situation qui est bloquante, avec cette porte-là comme ça qui a l'air bloquée. C'est partout où on regarde, ben, on a la solitude, on voudrait sortir de la solitude, mais en même temps, il y a un doute par rapport, voilà, on ne sait pas ce que l'on pense non plus, et nous-mêmes, on ne sait pas trop. Là, les envies, mais on ne sait même pas trop nous-mêmes, les envies par rapport à cet imprévu, comment ça se passe. Donc, par rapport à ce manque et les conflits, on ne sait pas trop. Et ici, voilà. Donc, j'ai dit, peu importe le sens où on regarde un peu, on sent bien qu'on est un peu bloqué. Hein. Donc, par rapport à cet homme, ici, on nous parle qu'il y a un côté psychologique ici, hein, qui est bloqué. Donc, il y a un homme qui psychologiquement est bloqué. Donc, c'est pas pour rien qu'il y ait ce côté, effectivement, doute. Hein. Au niveau des doutes, on nous dit oui. Bon, merci. Oui, et il va y avoir des connaissances, il va y avoir des savoirs. Donc, il y a des choses, vous allez apprendre des choses. Donc, il y a quelque chose qui va venir éclairer vos doutes. Alors, est-ce que, comme je dis, dans les imprévus, vous allez apprendre que la personne est peut-être avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous allez vous rendre compte, effectivement, qu'il y a des choses que vous doutiez, vous aviez peut-être des doutes sur cette personne, vous êtes peut-être dit, elle m'a peut-être trahi, elle m'a peut-être menti, mais tant que ce n'était que des doutes, on ne fermait pas totalement la porte à cette personne, parce qu'on se dit, oui, ce ne sont que des doutes, il a peut-être rien fait de mal, donc finalement, il y avait peut-être encore quelque chose de potentiellement bon à faire. Et puis peut-être que finalement là, vous allez vraiment apprendre que cette personne vous a vraiment trahi ou vraiment menti, ou que justement, elle ne vous a pas menti ou pas trahi alors que vous aviez peut-être pensé que oui. Donc ça peut effectivement peut-être enlever une part de doute que vous aviez et vous faire décider, allez, je vais aller voir ce qu'il y a derrière cette porte et voir s'il y a encore quelque chose à faire ou pas. Ou
je viens d'apprendre que, donc non, c'est fini, c'est terminé. Donc il y a vraiment une impression que quelque chose tombe et qui peut ne pas être agréable, hein, parce qu'avec ici la foudre, c'est quand même quelque chose de bouleversant, hein, de déstabilisant la foudre ici. Vous allez apprendre qu'il y a une nouvelle route. Hein. Il y a une nouvelle route. Donc est-ce que, comme je dis, une nouvelle route avec cette personne ou une nouvelle route ailleurs, parce que justement, cette personne, ce que vous allez apprendre, c'est que cette personne elle-même a une nouvelle route avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Hein. En tout cas, vous allez ouvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre un nouveau chemin, j'ai envie de dire. Voilà. Soit vous allez vous rendre compte effectivement que la porte se ferme pour vous, et donc voilà, on tourne le doigt à cette porte, c'est clair. Soit qu'il y a peut-être encore potentiellement quelque chose, une nouvelle route, parce qu'il y a peut-être effectivement ce manque qui est encore là malgré les conflits, c'est possible. Ça va devoir parler différemment à chacun. On nous parle effectivement de rencontres conflictuelles et protégées. Donc, vous allez peut-être apprendre des choses positives qui vont peut-être réouvrir pour certains une nouvelle porte, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement il y a ce manque et que malgré les conflits, une rencontre peut être protégée. Ce n'est pas impossible. Par rapport à cette porte, on nous parle qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs choix. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à cette porte ici, on nous le dit clairement. Et il y a des nouveaux projets potentiellement parmi ces nouvelles routes. Hein. Il y a des choses à entendre ici. Hein. Donc, il y a des choses à apprendre et il y a peut-être des choses à écouter, à entendre et peut-être vous écoutez vous aussi pour savoir peut-être quoi penser de ce nouveau projet, de ces différents choix potentiels. Hein. Au niveau du manque, on nous parle d'une élévation, une évolution et de couper sur certaines choses. Donc vous allez peut-être couper dans ce manque. Vous allez peut-être réussir à vous détacher de cette personne. Parce qu'ici, on parle d'une forme de manque. C'est une forme de lien qui restait peut-être malgré les conflits, malgré que ça ne se passait pas super bien. On nous parle en tout cas, quoi qu'il arrive, d'une évolution positive pour vous. Alors cette évolution positive, ça peut être effectivement de vous détacher de l'autre, d'enfin pouvoir, entre guillemets, couper ce lien, parce qu'on parle ici de couper, hein. Donc, pour moi, on ne coupe pas une évolution. On coupe soit le manque en retournant vers la personne, soit couper ce lien de dépendance qui, finalement, nous empêchait d'avancer. Donc, ça peut être l'un ou l'autre selon chacun. Ici, au niveau, effectivement, de la chose déstabilisante, on nous parle d'un ancrage. Alors, comme je dis, l'ancrage peut être pour vous et cette personne, si cette personne a réellement un manque et qu'on évolue... parce qu'il peut y avoir potentiellement la personne ici qui se débloque hein, psychologiquement. On voyait qu'il y avait des montagnes, je ne sais pas, je regardais. Ouais, cette personne a l'air d'être bloquée avec les mois et ici on parle d'une invitation. Donc il peut y avoir un déblocage éventuel. Et effectivement, comme je disais, coupé par rapport à un manque, parce qu'il peut y avoir une évolution. Et alors il pourrait y avoir un ancrage. S'il y a une invitation, il peut y avoir un ancrage éventuel que la personne viendrait vous faire une déclaration et c'est ça qui serait bouleversante pour un ancrage. C'est possible. Maintenant, comme je dis, si vous voyez aussi que cette personne vient vous dire ici que peut-être elle a un nouveau projet, qu'elle a fait un choix d'aller vers un nouveau projet et qu'il y a peut-être une potentialité de s'être ancrée avec quelqu'un d'autre, et comme je dis que ça peut être une nouvelle voie pour cette personne qui finalement vous ferme vous la porte, c'est possible ici. Maintenant, j'ai pas vu la carte qui tourne le dos. Donc potentiellement ici, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la personne qui reprend contact avec vous plutôt, après avoir un long moment de blocage, parce que là, vraiment, il y a les montagnes, c'était psychologique, il y a vraiment quelque chose... et ici, on voit une invitation. Donc on peut imaginer que, ouais, une invitation clairement amoureuse, hein, on parle d'amour partagé ici. Donc ce manque qui est en cette personne pourrait effectivement évoluer et qui déciderait de couper ce manque. Donc là, j'imagine peut-être la personne plutôt revenir vers vous, et vous faire une forme de nouvelle déclaration pour s'ancrer à vous. Il y aurait effectivement ici, par rapport à l'aura des doutes, des choses que vous ne saviez pas trop quoi penser, on vous dit oui, que ce ne serait plus des doutes, mais plutôt un oui, parce que vous allez apprendre des choses qui réouvrent une nouvelle voie. Voilà. Que c'était conflictuel, mais qu'il y aurait une rencontre qui serait protégée. On va aller voir sur les envies d'une nouvelle chance, d'une nouvelle opportunité. Une signature. Ici, on a vraiment la solitude, l'envie de sortir de la solitude. Et ici, on parle pour un engagement. Hein. Donc là, on a quand même un jeu qui, clairement, j'ai pas forcément la carte du passé pour nous parler de quelqu'un du passé. Pourtant, j'ai quand même l'impression que c'est quand même quelqu'un qui coupe avec un manque ou quoi. Ou alors, ça peut être simplement, ce serait même un ami. C'est quand même une relation passée. On va un petit peu aller voir plus loin. Ici, on parle de déplacement par rapport à un éventuel projet.
Euh, pour moi, il n'est pas encore fait, ce projet, parce que bon, le bébé, quand il est dans ce sens-là, il n'est pas prêt de sortir, hein. C'est quand il est là qu'il est prêt de sortir. Donc pour moi, c'est en gestation, donc ce serait dans plusieurs mois, hein. Euh, ouais, on parle de petits déplacements, de petits trajets qui peuvent même avoir un côté, on dit parfois commercial, hein, ici, généralement, avec le RPR. Mais, ou VRP. Je crois que ce sont des déplacements français, les VRP, mais nous en Belgique, on n'a pas ça. Donc, donc du coup, je vois les lettres là où je les vois, et mais ce serait bien VRP. Si vous êtes français, vous savez de quoi je parle. Donc, ici, effectivement, je pense qu'il y aura des déplacements possibles, mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour tout de suite. Le nom, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, avec la maison, il y a un nom par rapport à une maison. Alors, ça pouvait peut-être être une question de déménagement. Peut-être que pour certains, avaient un projet immobilier. Peut-être que certains avaient, comme je dis, une habitation peut-être qui créait des soucis, des blocages. Ici, on peut peut-être imaginer un changement par rapport à ça. Je vais voir les cartes après, mais ça peut être aussi un nom peut-être par rapport au départ à créer un foyer ensemble. Un nom par rapport à un fort intérieur, par rapport à notre temple intérieur où il y avait, comme je dis, ce fameux blocage. Ce n'est pas possible du tout. On nous dit ici effectivement qu'on peut changer, il y a un changement de regard par rapport à ça. Soit la personne un peu muée a changé de peau, a changé de regard par rapport à la situation, et que maintenant, peut-être que par rapport à cette maison où c'était non, par rapport à ce blocage de construction, ça peut maintenant avoir changé. Et on a effectivement ici clairement la clé pour trouver une solution. Donc ça peut être la clé de la maison. Donc ça peut ouvrir une porte de la maison, ouvrir une porte de notre fort intérieur qui était avant bloquée. Donc là, on déverrouille tout ça, on déverrouille des secrets. Ben écoutez, cette porte, cette clé va ouvrir énormément de choses en fait. Elle déverrouille une porte qui était bloquée et elle va ouvrir. Ça peut être un secret, ça peut être un cadeau, ça peut être une surprise. Il y a des choses qui vont déverrouiller ici, clairement. Ou c'était avant, non, c'était bloqué. Mais la personne a changé de regard, a changé de peau, a changé de vision qui n'était pas du tout positive avant par rapport à cette situation, qui était assez discontinue. Hein. C'était assez tout le temps... voilà, c'était une relation qui était un peu on-off, j'ai l'impression, qui était tout le temps en train de se couper et de revenir. Et ici, maintenant, on parle d'une vague... Enfin, c'est pas la vague d'abondance, c'est l'été. Donc, c'est le retour de chaleur, de convivialité pour cet été. L'été, on y est quasi, hein, peu de choses près. Et on parle de retour à l'équilibre. Donc, franchement... ouais, non, il peut y avoir quelque chose de très beau ici, hein. On peut avoir quelque chose de très beau. J'étais pas trop sûre au début. Les cartes, c'était assez... on partait de quelque chose de pas forcément rassurant. Donc, si vous êtes dans une ambiance pour l'instant pas rassurante, pleine de doutes, et il peut y avoir des déblocages qui surviennent. Maintenant, comme je vous dis, hein, n'attendez pas trop. Parce que, voilà, pour moi, c'est pas forcément tout de suite. La personne pense peut-être déjà à tout ça, hein, ça fait peut-être déjà cheminement pour elle dans sa tête. Mais pour moi, avec le bébé dans ce sens-là, c'est pas encore fait. C'est pas encore... la personne y pense, mais entre le fait d'y penser, de mettre les choses en place et réellement de passer à l'action, pour moi, ça peut mettre du temps. C'est quelqu'un qui, à mon avis... ouais, veut créer une situation financière stable, un ancrage stable et qui ne va pas revenir comme ça. La personne voudra se présenter en étant prête à vous réaccueillir. Elle ne va pas, à mon avis, réapparaître en mode instable parce que c'est peut-être ce qu'elle a toujours fait. Et là, elle voudra venir face à vous pour vous prouver, entre guillemets, que cette fois-ci, elle peut être stable. Donc, du coup, elle va mettre les choses en place avant de venir vous rechercher. Donc, ça peut mettre un peu de temps. Entre le moment où elle va comprendre, décider, il faudra qu'elle mette encore les choses en place et qu'elle trouve peut-être le courage de venir vous aborder, de trouver les bons mots, de trouver les bonnes formules, de savoir comment s'y prendre pour pouvoir être rassurant peut-être cette fois-ci pour certains. Ouais, un nouveau chemin pour cette femme. Hein. Plus continu cette fois-ci, plus stable. On parle de quelque chose qui peut être stagnant ici pour l'instant. Hein. Ouais, avec du temps. Ça fait un moment que ça stagne et qu'il ne se passe rien, mais ça va être plus riche. Avec une vague d'abondance. Donc, vous voyez vraiment, il y en a certains, il y a certaines femmes ici parce qu'on a la femme, mais bon, vous savez que ce sont des énergies féminines, où ça stagne depuis un moment, où ça stagne depuis très longtemps.
Mais ça peut aussi être après une relation durable qui va perdurer dans le temps aussi. Hein. Donc ça peut être pas mal. Hein. Et comme je dis, ce sera quelque chose qui vous correspondra vraiment, parce que là, on a vraiment votre empreinte ici, comme je vous ai dit, intemporelle. Et oui, c'est quelque chose, je crois, qui pourra être stable après. Mais ça va mettre du temps à se mettre en place ici. Ouais, je pense. Vous aurez des choix à faire. Voilà, c'est vous qui déciderez de... parce que je dis ça peut être long à nouveau, mais si la personne vous a déjà fait poireauter longtemps, vous n'aurez peut-être plus envie d'attendre. Donc ça va dépendre un petit peu de comment va s'y prendre l'autre personne, de comment vous allez gérer le truc. Parce que comme je dis, pour certains, vous en aurez peut-être marre d'attendre, marre d'avoir poireauté. Parce que vous avez déjà beaucoup poireauté et c'est pas encore pour tout de suite. Donc pour certains, ça va être... c'est bon maintenant, j'ai assez poireauté, j'ai assez attendu, je vais arrêter de mettre ma vie en suspens. Donc, quand la personne reviendra, ce sera à vous de voir. Peut-être que vous serez encore apte à écouter la personne et à retourner vers elle lentement mais sûrement aussi, après avoir constaté qu'elle est fiable. Ou peut-être que vous vous direz, ben non, maintenant j'ai quelqu'un d'autre, j'ai recréé ma vie, j'ai un nouveau projet. Et finalement, peut-être que... Je ne vois pas la carte qui tourne le dos. Hein, je ne la vois pas. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc, ce sera à vous à choisir en coupant ici, si vous allez couper effectivement... seulement encore commençant, ou si justement vous serez suffisamment élevé pour vous dire, ben non, je n'ai plus besoin, voilà, j'ai refait ma vie, j'ai évolué toute seule et j'ai coupé le fil avec cette personne. Vous voyez, il y a plusieurs potentialités ici, comme je dis, vous êtes plusieurs à regarder comme la vidéo, donc vous ne pouvez pas tous vivre la même vie, de la même façon, la même histoire. Donc ici, il peut y en avoir qui vont couper, d'autres qui vont refaire quelque chose, voilà, il va y avoir plusieurs possibilités ici, là-dedans. Mais ça peut être quelque chose d'ancré, de bien, voilà, mais ça va encore prendre du temps selon moi. Donc voilà. Je ne vais pas forcément retirer beaucoup de cartes derrière ça. Je vais juste faire la petite carte ici. Conseil. J'aime bien, comme je dis, de temps en temps, de faire des petites guidances pas trop longues, quitte à en faire plusieurs. J'aime bien. Parce que c'est vrai qu'avec les tarots, ça va vite longtemps. Parce qu'avec le tarot, c'est très psychologique, donc du coup, c'est toujours beaucoup plus long. Dire que il y a quelques mois, le tarot, moi... j'aime pas. Voilà mon Smaxou. J'ai ouvert toutes les portes. Ben là, du coup, ça rentre, ça sort en permanence. Vive l'été pour ça. Donc, moi, ah, il y en a une qui vient d'être coincée dedans. Je vais les retirer. C'était quoi qui vient d'être coincée dedans? C'est la clé et la porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Oui, il y a une porte. Ben, celle-là, elle est sortie. Hein. Le revirement, ben voilà, ça explique, ça dit bien. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc clairement, là, on vous dit, hein, il y avait beaucoup de blocages. C'était beaucoup des non, et des montagnes et des portes fermées, bloquées. Là, on voit vraiment qu'il y a des revirements et des changements. Et en dos de deck, on a le choix. Donc, vous allez vraiment avoir le choix, vous. C'est pas parce que l'autre vient que vous devez le reprendre, que vous devez accepter ses conditions, que vous devez accepter ce qu'il vous offre. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Eh oui, parce que c'est vous qui avez la télécommande de votre vie. Il fallait que je la replace celle-là. Donc voilà mes petites bulles. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Et surtout à commenter si vous avez apprécié la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits mots à vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!